L'imam Ja'far al-Sadiq, paix soit sur lui, 83 après Hégire, 148 après Hégire, et Ja'far ibn Mohammad, le sixième imam des chiites duodécimains. Sa période d'imamat a duré 34 ans, et c'est à lui que se rattache l'école juridique Ja'farite. Il était né le 17 Rabi al-Awwal, 80 après Hégire à Médine. La période d'ouverture qui a eu lieu entre la fin du règne omeyyade et le début du règne abbasside a permis, durant son imamat, une liberté de mouvement pour diffuser les enseignements de la religion. On rapporte que le nombre de ses disciples et de ceux qui ont transmis ses paroles s'élève à 4000 personnes. Ces narrations dans divers domaines occupent une place importante parmi les hadiths des imams d'Ahl al-Bayt, paix soit sur eux, ce qui a conduit à attribuer l'école juridique chiite imamite à son nom, d'où son appellation école Ja'farite. Il jouit également d'une place distinguée en matière de science auprès des imams des écoles sunnites. Ainsi, Malik ibn Anas a rapporté de lui, et Abu Hanifa le considérait comme le plus savant de son époque. Bien que le gouvernement omeyyade, à l'époque de l'imam al-Sadiq, fût au summum de son affaiblissement et de sa désintégration, il refusa la demande de ses partisans de se soulever contre le pouvoir. Il ne soutint pas la révolte de son oncle Zayd ibn Ali et mit en garde ses partisans contre toute tentative de renversement du gouvernement. Il déclina également les invitations d'Abu Salama al-Khallal et d'Abu Muslim al-Khorasani à assumer le califat. Il adopta la taqiyya, dissimulation prudente, comme méthode face aux dirigeants de son époque et recommanda à ses compagnons d'en faire autant, en raison des pressions politiques exercées contre lui par les Omeyyades et les Abbassides. L'imam al-Sadiq établit l'institution de la wikala, représentation, pour rester en contact avec ses partisans, répondre à leurs questions et résoudre leurs problèmes. Après lui, cette institution prit de l'ampleur sous les imams suivants jusqu'à atteindre son apogée à l'époque de la petite occultation, al-Ghaiba al-Sughra. À son époque, les exagérateurs, Goulat, se propagèrent, mais il s'opposa à leurs idées et affirma que quiconque les acceptait était un mécréant et un associateur. Certaines sources mentionnent que le calife abbasside de l'époque convoqua l'imam al-Sadiq de Médine en Irak. Il effectua donc le voyage et séjourna brièvement à Karbala, Najaf et Koufa. Il révéla également à ses compagnons l'emplacement de la tombe du commandeur des croyants, l'imam Ali, qui était auparavant caché. Selon la croyance répandue parmi les chiites, l'imam al-Sadiq fut empoisonné sur ordre du calife abbasside al-Mansour et mourut en martyr. Les récits chiites rapportent qu'il informa ses compagnons que l'imam après lui serait son fils al-Kazim. Mais pour le protéger, il désigna 5 personnes, dont al-Mansour lui-même, comme exécuteur testamentaire. Après sa mort, les chiites se divisèrent en plusieurs branches, dont les Ismaéliens, les Fatites et les Nawusites. Il mourut en martyr le 25 Shawwal, 148, après Hégire à Médine, à l'âge de 65 ou 68 ans, et fut enterré au cimetière d'Al-Baqi aux côtés de son père, l'imam al-Baqir, wa jaddahu al-imam al-Sajjad, wal-imam al-Hassan alayhim as-salam. اللهم صل على محمد وآل محمد